Danny est en Pologne. Il enquête sur la véritable histoire des hooligans de ce pays qui sont, dit-on, parmi les plus dangereux de la planète. Il est à Cracovie. Il est minuit et il ignore totalement où on l'emmène. Il doit rencontrer le groupe des Sharks qui soutient l'équipe Wisła Cracovie. Prêt? C'est parti. Les Sharks portent des cagoules pour ne pas être reconnus par la police. Je n'ai aucune idée d'où je me trouve. Je voulais vous demander, avez-vous été inspiré par les groupes de hooligans anglais? Dans ce milieu, tout le monde a déjà entendu parler des hooligans anglais. Tout le monde sait bien que le hooliganisme est né là-bas. Tout vient de là-bas. On n'a pas cherché à les imiter. Notre style est complètement différent, vraiment. Lors des altercations entre Polonais et Anglais, la différence entre les deux groupes était flagrante. Les Polonais étaient bien mieux organisés. 4 English fans are in hospital after being injured in clashes around Warsaw Old Town. One has serious wounds after being stabbed in a park. On est plus fort qu'eux. On est les meilleurs. On n'a peur de rien. Selon eux, les Anglais ne commencent à se battre qu'après avoir avalé quelques bières. Mais pour les hooligans polonais, notamment les Sharks, l'alcool est à proscrire. Ici, si c'est la guerre totale. On est sur tous les fronts. Pour les Sharks, la violence est un mode de vie. Le tabac et l'alcool vous rendent plus faibles, alors que le sport et la pratique des arts martiaux vous préparent au combat. L'adrénaline et la tension vous poussent parfois à agir sur un coup de tête. Mais c'est parfois mieux de réfléchir avant d'agir. On a souvent des montées d'adrénaline, mais il faut rester concentré pour savoir à quel moment la police arrive, à quel moment il faut se tirer. On ne peut pas toujours foncer sans réfléchir. Mais en général, quand ça cogne, on y va et on frappe. Et les armes font partie intégrante de ce mode de vie. À Cracovie, on sort les armes tous les jours. On utilise tout, du couteau à la batte. Ça peut être des couteaux de cuisine, des outils de jardin ou même des cocktails Molotov. On a aussi des pistolets. On s'en est servi à plusieurs reprises. Maintenant, on trouve des pistolets à billes ou des fusils qui tirent des billes de plomb. À Cracovie, sortir armé peut vous sauver la vie. Il m'est arrivé plusieurs fois d'arrêter à main nue la lame du couteau qui allait me rentrer dans le ventre. Demain, c'est le grand jour. C'est un derby hyper important. C'est celui qui compte le plus en Pologne? C'est notre plus grand match. Le plus important, ce sera le plus grand moment de notre vie. C'est le match le plus important. On l'attend depuis longtemps. C'est la plus ancienne rencontre en Pologne. Elle mobilise beaucoup de monde. Danny a rencontré les deux firmes rivales et il ne fait aucun doute qu'il y aura de la casse lors du match. Il aurait pu assister au match avec un des groupes de hooligans, mais il n'est pas persuadé que ce soit une très bonne idée. Il doit rester objectif et se prémunir contre les actes de violence durant le match. Je dois faire attention à mes mâchoires. J'y tiens, comme à mes belles dents. Vous les voyez? Sans elles, fini les premiers rôles. Il se rend au match en compagnie des Ultra Wisła, des supporters chargés de mettre l'ambiance dans le stade. Ce sont eux qui agitent d'immenses banderoles ou des fusées éclairantes, qui scandent des chants chorégraphiés et brûlent les écharpes de l'équipe rivale. C'est le centenaire du derby de Cracovie et les Ultras sont en pleine préparation. Danny est venu à leur rencontre. Il voudrait savoir ce qu'ils ont prévu pour un match d'une telle ampleur. Nous voici au milieu des Ultras. Ils viennent avant le match pour tout préparer. Ils installent les tifos sur les sièges pour qu'on puisse les soulever. Le plus hallucinant, c'est cette banderole, c'est incroyable. Ça mesure combien déjà? 100 mètres. 100 mètres?
Cette banderole fait 100 mètres de long. Il y a écrit quelque chose comme 100 ans de rivalité, je ne sais plus exactement. Ils sont tous très jeunes. Ils ont 14, 15 ou 16 ans. Ce ne sont pas vraiment des hooligans, ils aiment passionnément leur équipe. Et ils ne font pas ça pour l'argent, ils ne sont pas payés. Ce que je trouve incroyable, c'est leur enthousiasme. On lit vraiment la passion sur leur visage. Tu peux m'expliquer ce que vous faites ici? Aujourd'hui, il y a un match très important, un derby local. C'est le 100e anniversaire de notre club, donc cette rencontre est très spéciale pour nous. On a préparé un spectacle visuel spécialement pour cet événement, pour les 100 ans du club. On a installé des pancartes qui seront soulevées à l'entrée de l'équipe. Vous les verrez plus tard. On va installer un voile transparent sur la barrière là-bas. Et on a disposé tous les drapeaux dans les tribunes. La victoire en derby est plus importante qu'en championnat. Celui qui remportera ce match sera le maître de Cracovie. Les supporters victorieux marcheront la tête haute, tandis que ceux qui ont perdu marcheront tête baissée. Ils auront du mal à avouer quelle équipe ils supportent. Pourquoi tu veux rester anonyme? T'es pas un hooligan, t'es juste un fan. L'ambiance à Cracovie est assez spéciale. Montrer son visage peut vous attirer des ennuis. Parfois même avec la police, parce qu'on utilise des engins pyrotechniques interdits par la loi. Les ultras ne sont pas impliqués dans les actes de violence, mais ils ont tout de même des ennuis avec la police. En Pologne, malheureusement, on met tous les supporters de football dans le même sac. On mélange les hooligans et les ultras. Les clubs ou les agents de sécurité qui luttent contre le hooliganisme en ont aussi après les ultras. Mais la principale inquiétude pour le match d'aujourd'hui porte sur les quelques 2000 visiteurs supporters de Cracovia. Dans ce coin là-bas, ce sont des places réservées au groupe de Cracovia. Ils ont un tout petit espace dans un coin. Ils ont construit ces barrières aujourd'hui. Avec un peu de chance, elles résisteront. On dirait qu'ils ne sont pas nombreux, mais quand les gradins seront pleins, ça va faire mal. Ça va faire du bruit. À l'approche du coup d'envoi, l'ambiance s'échauffe dans les rues voisines. Près de 1000 policiers sont sur le terrain. Wisła est en tête de la Ligue polonaise. Cracovia est au milieu du classement. Ce qui va se passer sur le terrain est fondamental. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. On se trouve dans le secteur AE, c'est le secteur de Cracovia. Et ils ont un peu de mal à entrer. Mais regardez un peu la police. J'ai déjà vu pas mal de matchs dans ma vie, et ici, le service d'ordre est hallucinant. Ils ont des canons à eau là-bas. Il y a des fourgons de tous les côtés. L'atmosphère est hyper tendue. À chaque fois qu'un bus de Cracovia entre, il y a des cris. On dirait que ça va exploser. Il y a des chiens partout. Les flics me regardent, c'est hyper tendu. Je peux vous le dire, c'est flippant. On mesure vraiment l'importance de ce match. C'est le derby du siècle, et ça sent vraiment pas bon. Je rentre avec les ultras. C'est très organisé. Je dois me faire discret. C'est parti pour un match de fou. Ça va être le pied. T'en vas pas.